Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une première vidéo. Ça y est, c'est enfin arrivé. Après les shorts, on attaque les vidéos en même temps de faire les shorts. Je suis enfin prêt. Du coup, sur ce, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'est passé depuis un an de pause. En vrai, j'en ai à raconter, hein. Je vais vous raconter. Voilà. On se retrouve dans un instant. Je vais faire une petite pause. Alors, je suis de retour. Du coup, là, on passe à la première question. Quels sont les nouveaux membres de la famille animale arrivés cette année, depuis ma pause? Alors, mon anniversaire, c'était le 2 février. Ma grand-mère voulait m'offrir un nouveau cochon d'Inde, en plus de Yuki. Sauf que ma famille n'a pas trop voulu, et je respecte son choix, ce n'est pas grave. Parce que, disons qu'on a trop d'animaux, vous voyez. Voilà. Et je pense pas qu'un cochon d'Inde âgé et un cochon d'Inde jeune, ça ferait bon taf ensemble, vous voyez. Parce que, comment dire, si je me trompe pas, les cochons d'Inde adultes, comme Yuki, sont généralement agressifs envers les jeunes. C'est un fait assez bizarre, mais c'est comme ça. Passons aux prochaines questions. Alors, quelles grandes évolutions ou changements ont eu lieu chez tes animaux? Alors ça, je vais peut-être un peu vous décevoir. Je m'excuse vraiment. Tout d'abord, euh, alors, il y a Yuki, Nala, euh, Mia, et mes tortues vont bien, tout va bien chez eux pour l'instant. Encore heureux. Euh, voilà. Je reviendrai sur eux juste après. Là, je dois parler des animaux que j'ai perdus, malheureusement. Pas eux. Donc, je dois vous annoncer que, que deux de mes animaux nous ont quittés. Et c'est euh, Roxy. Vous vous souvenez, c'est mon hamster roux. Alors, elle est. Comment dire? Sa mort, elle est un peu inexplicable. Parce que, en gros, bah, depuis sa naissance, elle était super active. Mais à un moment, je sais pas ce qui s'est passé. C'était vers. Aïe aïe aïe. C'était. Comment dire? C'était vers, vers fin d'année 2024. Mon hamster, il a commencé à perdre son activité. Et, enfin, moi, je me suis pas trop soucié de ça. Je pensais que Roussiel était en phase d'hibernation. Et non, mon père, il me prévenait, hein. Mais malheureusement, je m'en souciais pas trop. Je pensais plutôt que c'était une phase d'hibernation. Mais en fait, à un moment, j'ai commencé à constater qu'elle buvait plus trop d'eau et elle mangeait plus trop. Alors qu'avant, elle m'attendait littéralement au milieu de sa cage pour que je lui sorte la nourriture tous les soirs. Sauf que maintenant, je ne changeais la nourriture que les 3 jours.
ça donnait assez bizarre. Tout ça, c'est devenu de plus en plus rare jusqu'au jour où, où, où je regarde dans le lit de mon hamster et je vois son corps mort. Voilà. Aussi, ça fait mal. Clochette nous a aussi quittés. Clochette, vous savez, la chatte grise, qui était avec Mia. En gros, elle, c'était vraiment juste terrifiant la façon dont elle est décédée. Ça s'est passé en milieu d'année 2024. Euh, comment dire? Attendez, hein. Je cherche mes mots un peu. Comment vous expliquer? Mon chat, tout allait bien depuis le début d'année. Mais à un moment, en vacances d'été, j'étais avec ma famille dans mon salon. Et là, à un moment, j'entends des hurlements assez bizarres, vous voyez, en haut de ma maison, dans les couloirs. Je pensais que c'était juste mon chat qui s'amusait dans les couloirs et tout. Parce que avant, quand mes chats ils étaient à deux, comment dire, ils gueulaient un peu dans tous les sens. Du coup, voilà, je pensais que c'était normal. Et ma famille aussi d'ailleurs. Sauf qu'après, euh, enfin, les hurlements ils deviennent assez persistants et de plus en plus faibles. Du coup, ça m'a inquiété. Je suis allé voir dans le couloir. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois, euh, je vois mon chat gris allongé par terre avec de la mousse qui sort de sa bouche et qui est en train de faire une sorte de crise d'épilepsie. Enfin, c'était vraiment dur. Du coup, moi, je l'ai pris en toute fureur. Je l'ai ramené à la salle de bain. Je lui avais jeté un verre d'eau pour la réveiller, mais elle était toute paralysée et tout. La mousse, elle arrêtait pas de sortir de sa bouche. Aussi, je décide de la ressuyer et la faire reprendre l'air, et rien ne marche. Et là, ma famille, elle décide de contacter le veto. On y va. Et le vétérinaire, il a trouvé que mon chat avait fait une crise d'épilepsie parce que, en gros, mon chat avait des sérieux problèmes rénaux apparemment. On ne le savait pas du tout parce que mon chat, il se baladait partout et tout. Bah, il courait dans tous les sens quoi. On se disait juste que mon chat il allait bien. Parce qu'il mangeait bien, il buvait bien, il courait bien et tout. Bah, ça se voyait pas trop. Et voilà. Du coup, mon chat a été diagnostiqué avec des sérieux problèmes rénaux. Et en plus de ça, un diabète aussi. C'était vraiment dur. Du coup, le vétérinaire il nous a conseillé que la prochaine fois que mon chat fait une crise, on doit lui donner des doses de sucre. Je trouvais ça un peu limite, mais pourquoi pas. Ça a déjà marché à quelques moments. Du coup, voilà. Une fois après le vétérinaire, euh, mon chat il bougeait vraiment pas beaucoup. Il était enfin, il était allongé jour et nuit dans une couette et tout parce que il était devenu frileux mon chat et il bougeait plus trop. Il avait besoin d'être toujours avec nous pour manger un minimum, boire un minimum. Depuis que mon chat avait fait cette longue crise de 30 minutes, son cerveau avait complètement dérouté, voyez-vous.
Pendant un jour, tout allait bien et tout, enfin, dans cette situation. C'était quand même triste. Enfin, on s'inquiétait surtout parce que bon, on savait que c'était un peu la fin de ses jours si elle était comme ça. Et à partir du deuxième jour, on avait quand même espoir. Elle a commencé à se lever. Sauf que qu'elle allait souvent dans des coins. Vous vous doutez bien que les animaux, quand ils vont dans des coins, c'est pas bon signe. C'est parce qu'ils veulent se, se séparer des humains pour mourir seuls sans inquiéter leur maître. Du coup, à chaque fois qu'elle allait au camp pour se laisser mourir, on allait la prendre et on la remettait à son petit nid, quoi. Et on la surveillait. On la nourrissait et tout. Sauf qu'elle faisait ça trop souvent. Et aussi, elle a commencé à faire beaucoup trop souvent des crises tous les soirs. Des crises d'épilepsie et tout. On a dû donner des doses de sucre et tout pour qu'elle aille bien. Ça a marché 2 fois. Parce que 3 jours après, elle a fait sa dernière crise. C'était vraiment la plus terrible. Mon père, il l'a pris dans les bras. Mon chat, il commence à fermer les yeux. On a essayé de donner du sucre. Sauf qu'il était trop tard. Mon chat, il est mort dans les bras de mon père. Dans les bras de mon père, quand même. On avait quand même essayé de lui donner une dose de sucre, mais il était trop tard. Voilà. Ça a vraiment été dur pour quitter mon chat parce que voilà quoi. J'ai passé plein de souvenirs avec. Il était marrant et tout. Elle dit, c'était un chat d'amour et qui nous divertissait aussi. Quoi dire de plus? Des animaux d'amour. Passons à la dernière partie de la deuxième question. Du coup, je vais vous parler de mon cochon d'Inde. Il- On pensait. Alors, il a eu un petit problème, mais rien de grave. Je vous rassure. Mon cochon d'Inde, à un moment, je trouve qu'il commence à avoir une petite masse sous la peau. Du coup, je m'inquiète un peu. Sauf qu'en regardant bien, en me renseignant, c'était pas une tumeur ou un cancer. Mon cochon d'Inde, il se plaignait pas. Et quand on touchait sa bouboule, il se plaignait pas. Du coup, à mon avis, il n'y avait rien de dramatique. Surtout que mon cochon d'Inde, il mange toujours autant. Et euh, dites-vous maintenant, il couine genre matin, midi et soir pour avoir son foin et avoir ses granulés. Il mange beaucoup plus qu'avant. Vraiment. Encore heureux qu'il mange plutôt que pas manger. C'est bien. Du coup, voilà. On a plutôt constaté que c'était, vous savez, des boules de gras. À mon avis, c'est ça. Mais dans tous les cas, cette masse, elle grossit pas et ça semble être quelque chose de naturel chez mon cochon d'Inde. Du temps que ça le dérange pas, qu'il se dandine partout, qu'il mange, qu'il boit bien. Je pense qu'il y a juste aucun problème. Du coup, c'est bon. Alors, comment ta relation avec tes animaux a-t-elle évolué? Euh, Ça a pas trop bien évolué, au contraire, c'était négatif. Avec le décès de mon chat qui a suivi de mon hamster, je me suis un peu replié sur moi-même. Et je passais moins de temps avec mes animaux pour le coup.
j'en suis déçu. Là, je me dis aujourd'hui que là maintenant il est temps de reprendre, les bonnes routines avec eux et tout. C'est les faire sortir dehors, jouer avec eux avec des cordes par exemple. Ouais, c'est du beau tout ça. Du coup là dans pas longtemps je vais reprendre ça. Du coup voilà, ma relation avec mes animaux elle est un peu dégringolée, mais là je vais faire des efforts pour leur montrer tout mon amour et pour me rapprocher d'eux tout simplement. Que dire de plus? Je vais aussi essayer de voir pour leur faire une nouvelle routine. Voilà. Euh, Quel projet ou objectif as-tu pour eux et ta chaîne pour l'année à venir? L'année à venir, c'est plutôt à partir de maintenant. Du coup, les projets, bah du coup, c'est une nouvelle routine pour eux. Du coup, je vais leur offrir une nouvelle routine pour qu'ils soient en meilleure santé. Surtout que mes derniers animaux vivent le plus longtemps possible. Aussi concernant ma chaîne, du coup, comme je vous l'ai dit, je reprends les shorts et les vidéos. Par contre, je vais pas non plus en faire beaucoup comme avant. J'ai moins de temps maintenant. Euh, comment dire? Je vais peut-être essayer de faire un short par jour ou tous les 2 jours. Et, euh, et pourquoi pas une vidéo 1 ou 2 fois par semaine. C'est déjà bien. Après, je vais peut-être voir aussi pour ouvrir un serveur Discord qui sera cool. Pour dialoguer en communauté des mondes animaux. Voilà, voilà, c'est tout. Je vous ai parlé de tout ça. On a fait le tour. C'est bon, c'est bon. Du coup, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain et à la prochaine. Peut-être demain, je vais faire une première vidéo sur un sujet. Je vais peut-être parler. On va peut-être parler de l'histoire du cochon d'Inde, pourquoi pas. Ça peut enrichir notre culture et c'est intéressant. Mais je vous rassure, il n'y aura pas que ça, hein. On va avoir aussi des sujets d'actualité sur les animaux et tout, on en parlera, on en discutera, on débattra, on déduira, on en conclura, tout. Voilà. Comme on dit, on va décrypter. Du coup, je pense que c'est tout et je vous dis à bientôt. Bye bye.